D'où vient cette tradition au pays baoulé? La tradition est multiséculaire. D'accord. Il y a longtemps que nos parents font ça. Avant l'arrivée des Blancs, notre culture était une agriculture de subsistance. Les gens allaient faire leurs champs. Et puis, quand ils ont fini de faire leurs champs, ils se donnent du temps pour s'amuser. D'accord. De réjouissance. Et donc, ils vont soit chez les gourous ou bien chez les Ouans pour prendre le goli. Oui, on a eu les Ouans sur ce plateau il n'y a pas longtemps. On fait un coucou à tous les Ouans du côté de Kounaïri. Voilà. Donc, ils vont chez les Ouans pour apprendre le goli et puis ils retournent. Si vous allez, vous voyez que le Baoulé a une culture de masque. Or, les Akans ne sont pas un peuple à masque. Exactement. C'est parce qu'au contact des peuples voisins, les Sénoufos surtout, ils rentrent chez les Sénoufos, ils apprennent et puis ils reviennent. Et puis, avec l'évolution du temps, le monde est devenu économique. On a les élèves, les travailleurs de la ville et puis ceux qui sont dans les forêts. Il faut trouver un temps pour que tout le monde puisse retourner en même temps. D'accord. Et le temps qui coïncide, comme les Baoulémans le font toujours, c'est le wawa, c'est-à-dire le temps de la sécheresse, le temps des récoltes. Okay. Et les élèves étant en vacances, les travailleurs peuvent demander des permissions. Si vous remarquez, nos soeurs qui travaillent, les gens, c'est la période où tout le monde s'en va. Exactement, les filles de maison, les filles de ménage, voilà. les nounous. Et donc, les planteurs ayant fini de vendre leurs produits, tout le monde a la possibilité de se retourner au village et puis de se réjouir. Et c'est ce que nous venons de faire. D'accord. Donc c'est de là que vient la tradition donc, du déplacement des Baoulés qui reviennent à leur source. Et ça coïncide avec la fête de Pâques. Exactement. D'accord. On a tous bien compris, je pense. Alors, donc, le peuple baoulé n'est pas forcément à fond dans le christianisme. Donc, les retrouvailles sont plus une tradition que religieuse. Je crois que si vous faites une enquête, si vous regardez, ceux qui se déplacent, ils ne font pas par rapport à la religion. D'accord. Ouais. Oui. Au-delà de ça, ce que moi je remarque, c'est qu'en plus de se déplacer pour se retrouver, pour s'unir en fait autour de la tradition, c'est un moyen en fait pour le peuple baoulé de régler certains conflits, certaines palabres en fait dans la famille. C'est ça, c'est vrai. C'est ce que je disais. Quand on a fini de travailler, on a le temps de s'occuper des funérailles, de faire des mariages. D'accord. Et puis de traiter des problèmes familiaux et même de parler de développement aussi. Et parler de développement. Aujourd'hui, la donne, c'est de parler de développement. Voilà, donc aujourd'hui, tout le monde, on donne le rendez-vous pour que nous retrouvions. Avec les cadres. Qui nous dirigent. Donc, pour que nous puissions tracer les sillons du développement dans nos villages. Mais étymologiquement, Pakinou, ça veut dire quoi? Pakinou, oui, Pakinou. Si vous voyez, la Pâque. Vous prenez un mot baoulé, si c'est terminé par un E muet, le baoulé, il met I à la fin. Si vous dites Catherine, le baoulé va te dire Catherini. Thérèse, va dire Thérésie. Pâques, Paki. Et puis le nous, ça veut dire, en fait, si je prends le mot de façon, le mot au pied de la lettre, ça va être dedans. Voilà. Donc c'est pendant la Pâque. D'accord. Pakinou. Pendant la Pâque, en Pâques. Voilà. Voilà, c'est la tradition littérale. La tradition littérale, c'est ça. Comme Evani. Il y a déjà Amani de tout. Il y a déjà Amani, Evani. Moi, je ne comprends pas quelque chose que je ne comprends pas pendant cette période-là. Voilà le week-end parce qu'on l'a vu. Pourquoi tant d'engouement? C'est vrai qu'on va parler de développement. Il y a des gens, mais quand le vote, il n'a rien à voir avec le développement de son pays. Mais pourquoi? Parce que pas qu'il nous voyait au fait. Engouement. Quand elle remplit, Paolo va prendre son tabouret pour s'asseoir. Il s'en va. Au risque de sa vie. Pourquoi? Mais c'est ce que j'ai dit. Traditionnellement, le baoulé, il va acquérir quelque chose et puis il retourne. Ici, maintenant, avec la communication et la publicité, la chose a pris encore de l'ampleur. Donc, vous devez partir. Nous sommes du même village. Tu vas partir et puis je vais rester. Je ne serai pas content. Donc, je mets tout en œuvre pour inviter tous mes amis. Et puis, on va ensemble. On se donne les moyens d'aller se réjouir. Et c'est ce que nous venons de faire. Au-delà de la... Très bien. Alors, Victor Philo, vous posiez une question donc à notre invité. Oui, j'étais en train de dire que, puisque vous étiez en train de dire que déjà quand on part en Pâques, il y a quelque chose qu'on acquiert quand on retourne des fêtes de Pâques. Oui.
Il y a une satisfaction individuelle. C'est ça. Une satisfaction personnelle de celui qui va au village. Alors, vous allez voir que les gens, ils sont gênés de dire que non, moi, baoulé, et puis je vais rester. L'expression même déjà, ça devrait vous dire quelque chose. Je suis baoulé et puis je vais rester. Pourquoi? Ça veut dire qu'il doit être là-bas et puis participer à ce qui se passe. Vous êtes venu à la ville, vous avez fait un bout de temps, vous n'avez pas vu les parents, vous retournez. Vous participez à ce qui se passe là-bas. Et puis, comme je l'ai dit, on fait les funérailles des patriarches. Il faut participer. On va introniser un chef. C'est notre chef qu'on va introniser. Il n'est pas normal que quelqu'un intronise son chef et que tu ne sois pas présent. Donc vous y êtes. On va célébrer, il y a la célébration de la jeune femme qu'on appelle Tomvlet. Voilà, on va célébrer une jeune femme du village. Mais il faudrait que nous soyons là pour participer à tout ça. Il y a une satisfaction personnelle, une satisfaction individuelle que nous gagnons à participer à ces événements. J'ai une question. L'onomastique baoulé, ça m'interpelle. L'onomastique, c'est la science des noms. La science des noms. Alors, par baoulé, jour, etc. Oui, en baoulé, comment on donne les noms? Voilà. Nous en plus, par exemple... Alors justement, comment on donne les noms en baoulé? Ça dépend de plusieurs facteurs. Hein. Ça dépend de plusieurs facteurs. Vous allez voir tout ce qui est, par exemple, Kwasi, Kwadjo, Kona, Kwaku, Yao, et puis Kofi. Kofi et Kwame. Kwame sont des noms liés au jour. C'est-à-dire l'enfant, il est né. Vendredi. Vendredi, c'est Yao. Kofi. Ah, voilà, Yao. Vendredi, c'est Yao. Et il y a un ordre. Oui. C'est-à-dire une fratrie. C'est-à-dire une fratrie suivante. C'est-à-dire si vous avez 1, 2, 3 du même sexe. Le quatrième est Nguessan. Non, le troisième, il est Nguessan. Le troisième. Même sexe, oui. Oui, le troisième est Nguessan. Le quatrième, il est Ndri. C'est ça. Donc les enfants ne portent pas systématiquement le nom du père, alors? On porte pas ça, c'est les prénoms. Sinon, ça, il a le nom du... Voilà, on parle des prénoms. Et puis, par exemple, aujourd'hui, on a dit que M. Al-Hussein était Ndab tout simplement parce que... Ndab parce que jumeaux. Voilà. Et celui qui naît après les jumeaux, c'est Amani. Voilà, exactement. Donc vous êtes né après des... Non, mon grand-père. Votre grand-père? Oui, mon grand-père est né après les jumeaux. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle Amani. Et vous êtes né quel jour? Moi, je suis né un mardi, je m'appelle Adjo. Voilà. Comment? Ad quoi? Adjo. 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 On ne dit pas. Ça va, j'ai voulu styliser un peu le truc. Adjo. On ne dit pas. Au-delà du rapport... Alors, oui, rapidement. Au-delà du rapport que les noms ont avec les jours, quel rapport peut-il avoir encore? Parce que je sais que les noms que vous venez de citer ont un rapport avec les jours. Je viens de comprendre. Mais j'ai donné aussi l'ordre dans la naissance. L'ordre de naissance, oui. Par exemple, le 9e, mon frère. Par exemple, le 9e, il va s'appeler Ngoran. Le 10e. Le 8e même, Nyamchoué déjà. Nonchoué, voilà. Le 9e, Ngoran. Ah, mais 8e, Mochoué. Moi, je suis Ngoro, alors. Le 11e, Loukou. Voilà. Le 12e, Dian. Jean. Oui. OK. Et puis, le 13e, on va dire Abonois. Parce que les gens, ils se disent que... Et puis, le 14e, on dit Atimi. Ah, vraiment, c'est trop... Akimi. Voilà, Atimi. Ça me suffit. Non. Voilà, c'est bon. Ça me suffit. 4, parce que 4, c'est beaucoup. Est-ce qu'il y a une différence entre Adjo et Adjoa? D'abord, les noms appartiennent au même jour. Mais on dit, vous avez Adjo et puis Adjoba. C'est le Adjoba qui a été prononcé d'une certaine façon et puis qui est devenu Adjoa. Adjoa, c'est-à-dire petit Adjo. Sinon, c'est le même nom. Très bien. S'il vous plaît. Robles Amani, il s'invite à présent. Vous gardez bien votre question, n'oubliez pas, on la prendra dans un instant. D'accord. On invite à présent Robles Amani, qui a participé en 2019 à la 15e édition du Festival Contes du Togo. En 2022, il participe au Festival international des arts de scène et des savoirs endogènes au Burkina Faso. Il a d'ailleurs représenté la Côte d'Ivoire au Festival international des patrimoines immatériels du Burkina Faso. Et en 2023, il sort un tout nouvel album. On accueille Robles Amani. Nimo bolau, sati binka wal tiasu. Binyama afwe delvin, akeni viekura. Azama ganga be kokumi gana be kokumi.
ni yedisi azamakanga ekokumi nayo ndumwanyoyo ekoke azamakanga ekokumi nasobami makumbenu ekokumi lele ekoke azama azamakanga mesiamani baba bole voyons azamakanga mini ya oubla chef d'agoufier azamakanga oh ma fille nous jango mole genio azamakanga nawa mififinu wazo yole mola bani azamakanga pekofumi juste le kofi je sais azamakanga pekofumi pekofumi jana pekofumi azamakanga pekofumi jana pekofumi azamakanga pekofumi otokingi befle aswa unabiki azamakanga pekofumi mapalele ne maniku pekofumi lele pekofumi miko jamuye azamakanga pekofumi mafre mazenye ya unirezi azamakanga pekofumi sanangae beatonga lumanyo azamakanga awolo kwa nyufru mwanya kuluke tolumasa azamakanga kasa mole bebe ande gabe kisrani dike akwende tia azamakanga kokomia bekwi iso alopi opo malolo opo ha tonton kwa ipanyo lekeleke kuma beke atapa le bite mono angwale hoye su les en premier en derrière non fâché mblawaye publicitaire et on va faire un échange avec Robles Kofi. À tout de suite. Après la SIM, la micro-SIM, la nano-SIM, entrez dans le futur avec la nouvelle technologie eSIM de Move Africa. L'eSIM Move Africa est disponible sur des smartphones iOS, des terminaux Android ou des tablettes. Vérifiez la compatibilité de votre smartphone dans vos paramètres et rendez-vous à l'agence Move Africa la plus proche. Ou tapez étoile dièse 06 dièse. Une fois que l'ID apparaît, il vous confirme la compatibilité de votre téléphone. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Alors, Robles Amani, comment ça va? Je vais très bien. Quelle énergie, surtout quel talent, vous dansez très bien. Merci. Alors, le titre qu'on vient d'entendre, Azamblan Gangan, c'est quoi? C'est un esprit. Et qu'est-ce que la chanson relate? Eh bien, je dis dans la chanson, avant Azamblan Gangan, c'était un esprit en brousse. D'accord. Maintenant, il habite en nous. Ah, d'accord. Dans nos bureaux, nos familles. C'est devenu comme un Goliath dans la famille. Celui qui est possédé te dit, tant que je vis, toi et tes enfants, vous n'allez pas réussir. D'accord. C'est un ras-bol. Ah. Je ne peux pas empêcher. C'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Robles Amani. Ce qui s'est passé en Pâques, le 29, j'étais en prestation à Zambakro. À Zambakro? À Zambakro, oui. Avec les militaires? Le village. Ah, le village, c'est où? Le 31. Zambakro, c'est dans quelle sous-préfecture? La région de Yamoussoukro. Yamoussoukro, d'accord. Sur l'As Saint-Fra. D'accord. Et le 31, j'étais à Ndotré. Et ce lundi soir, je serai à la rivière. Ouais. D'accord. Vas-y donc. Merci beaucoup.
Robles Amani, merci. Alors, on parlait donc tantôt de l'onomastique, c'est ça? Oui. L'onomastique baoulé, on a appris beaucoup de choses sur comment est-ce qu'on attribue les noms. Quelles sont les choses, par exemple, qu'on ne retrouve qu'en pays baoulé? Par exemple, tout à l'heure, quand Maggie et Cécile parlaient, elles ont parlé de sauce gnagna. C'est le peuple qui a une diversité de sauces. Donc, les gens attendent les fêtes, les moments de fête comme ça pour vous faire... Parce que ce qu'on appelle la sauce pistache, il y en a de plusieurs sortes. La qualité de pistache, là. Il y en a de plusieurs. On appelle oula oula. Il y a oula oula. Et en général, aujourd'hui, on mange la sauce oula oula avec la pondeuse ou la pintade le 1er janvier. C'est devenu un plat de réjouissance. On dit 1er janvier, mais aujourd'hui, quand nous allons en Pâques, on transforme notre Pâques en 1er janvier aussi. Ah, d'accord. Exactement. Donc on peut manger la sauce pistache avec... Alors, dernière question. Hein. Le gnagnan, par exemple, je sais que c'est quelque chose qui ne se plante pas. Oui. Il n'y a pas de plantation, on peut pas cultiver le gnagnan. Oui. C'est apparemment des oiseaux. Oui. Dans leur migration, oui. Les sèment au gré de leur... c'est les oiseaux qui mangent et puis qui... défèquent. Voilà. Et puis quand vous allez faire votre champ, c'est déjà, les grains sont déjà là. Quelquefois ça pousse, mais on est obligé de les enlever pour que l'igname puisse réussir. Exactement. Parce que ça peut pousser beaucoup. Donc on laisse quelques plants pour récolter et puis faire... Voilà, on l'aura appris. On est déjà en termes de... On a une dernière spécificité des baoulés. Oui. La gentillesse. Ah oui, on est très gentils, très pacifique également. Encore une fois, le temps est passé tellement vite, on ne l'a pas vu défiler. Merci. Merci à tous. Votre dernier mot, monsieur? Oui. Je vais rebondir sur la gentillesse. Oui, rapidement. Votre nom? Jean-Marc Kwame. Jean-Marc Kwame. Oui. Oui, je vous félicite. Vous savez, en baoulé, la gentillesse se traduit par le nom même que les baoulés donnent aux mots étrangers. On les appelle? On l'appelle... Vous entendez Aoufoué. Ça veut dire Aouéfoué. Ah, ok. Celui qui a faim. L'homme qui a faim. Voilà, celui qu'il faut nous... Quelqu'un qui est là et qui considère que celui qui arrive est un homme qui a faim. Vous voyez déjà qu'il est prédisposé à lui offrir gîte et couvert. Exactement. Très bien. Donc c'est pour cela que j'ai voulu insister, vous rebondir un peu dessus. Merci beaucoup. Merci alors, merci à Momo. Merci, oui, rapidement. Pognon. Oh, bravo. Il a perdu. Merci à Merci beaucoup. Merci à Jean-Marc Kwame. Laurent Kwame. Merci, Dr Philo. Non, c'était pas au départ, c'était pas... C'était quoi? Mais j'ai oublié même le nom baoulé. Merci encore une fois, monsieur G.